À 90 miles des Keys de Floride se trouve une force aérienne incapable de faire démarrer ses propres avions. Oui, il s'agit de Cuba. En ce moment, à 25 miles au sud de Miami, du côté américain, il y a aussi des F-16 en alerte. Ils sont sur une piste d'alerte avec des missiles réels prêts à l'emploi. Et leur mission est directement dirigée vers Cuba, le pays qui n'arrive même pas à faire décoller ses propres avions de chasse en ce moment. Ce conflit entier, cette impasse, dure depuis des décennies. Nous pourrions atteindre un point d'ébullition à tout moment. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août 2026 et en ce moment, des Viper Block 30 sont sur des pistes d'alerte. Et personne n'en parle. Ils sont en Floride. Ils sont prêts à intervenir si le président et l'administration donnent le signal pour aller s'occuper de Cuba. Et puis souvenez-vous, toutes ces nouvelles technologies militaires qui ont été découvertes, utilisées et éprouvées au combat. Est-ce que ces technologies seraient utilisées lors d'une invasion de Cuba? Eh bien, pensez à ce drone naval. Il peut parcourir 1000 miles sans personne à bord. Et puis des roquettes comme les roquettes APKWS qui pourraient éliminer les drones ennemis et faire de Cuba, en gros, un détail négligeable pour le reste du monde, et éliminer leurs drones comme ça. Il y a des rapports selon lesquels il y aurait actuellement 300 drones de combat d'origine inconnue stationnés à Cuba, à seulement 90 miles des côtes de la Floride. Le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, s'est tenu dans une jungle du Panama et a mis toutes les options sur la table concernant Cuba. Il a répété, comme je l'ai déjà mentionné, que toutes les options, y compris militaires, restent envisageables, comme vous l'avez constaté dans d'autres cas. Et je pense que Cuba ferait bien de prêter attention à la volonté du président Trump d'affirmer les prérogatives stratégiques américaines. Et ils ne font certainement pas le poids face aux États-Unis. Sans aucune ambiguïté, l'armée américaine vient de mettre Cuba en garde de façon très claire. L'armée cubaine peine à faire décoller ses avions de chasse. Aujourd'hui, ça ne veut pas se lever. Nos avions auraient sans doute besoin d'une petite pilule bleue. Mais tout cela frappe aussi fort pour une raison. Et beaucoup de cela a à voir militairement avec Cuba. Mais il y a d'autres choses et d'autres options en cours avec un blocus massif de Cuba en ce moment, un blocus énergétique où un peu d'aide énergétique à caractère humanitaire parvient à passer, mais pas beaucoup. En ce moment, tout ce régime est en train d'être étouffé parce que, souvenez-vous, ils envoyaient des gardes à Maduro pour protéger Maduro au Venezuela. Donc ils ont des liens douteux avec ce qui avait été rapporté comme étant Cuba, le Venezuela et la Russie qui s'associent pour mener une guerre larvée au fentanyl contre les États-Unis. Donc évidemment, Cuba est là à dire « Non, nous, non, on ne fait rien de mal. Pourquoi aviez-vous 60 gardes cubains pour protéger Maduro? Ça semble un peu bizarre. » Ils disent « On aime vraiment le climat au Venezuela. Ça n'a vraiment rien à voir avec une guerre larvée aux États-Unis. » Nous évoquerons aussi dans la section Tour d'horizon mondial qu'en 24 heures, l'Iran a tiré un missile sur un 3e pétrolier émirati. Et les États du Golfe, qui étaient censés rester neutres, utilisent ouvertement le mot piraterie. Qui sait, peut-être que certains d'entre eux vont intervenir pour aider. Cela sera abordé dans la section Tour d'horizon mondial vers les 3/4 de la vidéo. Mais parlons de ce qui vient de se passer, car il y a ici une contradiction qui est au cœur de tout cela. La déclaration la plus marquante sur Cuba du gouvernement américain depuis des mois ne vient pas de Washington. Elle est venue d'une clairière dans une école de combat en jungle au Panama, au milieu d'une réponse concernant la Colombie. Donc en ce moment, évidemment, beaucoup de ce qui est mis en place au Panama pourrait aussi potentiellement être utilisé contre Cuba. Le secrétaire à la guerre était à ce centre d'entraînement aux opérations dans la jungle cette semaine, aux côtés de Panamax, qu'il a qualifié de plus grand exercice que les États-Unis y ont organisé depuis 2 décennies. Les forces américaines se relaient en partenariat avec le Panama, les entreprises américaines et Cybercom sont intégrées dans tout cela pour défendre le canal de Panama, afin qu'aucun autre pays ne puisse jamais le prendre en otage comme nous avons vu certains de ces autres pirates le faire. Imaginez ça. Un régime radical tente de contrôler une voie navigable. Oui, comme si on n'avait jamais vu ça auparavant. Mais ensuite, ce journaliste a demandé si les États-Unis étaient prêts à s'attaquer aux organisations terroristes désignées aux côtés de la Colombie. La réponse a été un mot, 2 fois. Oui et oui. Pas de doute là-dessus. Ensuite, il a développé. Les organisations terroristes désignées, avec des gouvernements partenaires, sont des cibles légitimes pour le gouvernement des États-Unis. Et puis quelqu'un est intervenu et a posé une question sur Cuba. Je suis content qu'il l'ait fait car, comme nous l'avons dit, le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a affirmé que toutes les options,
y compris militaires, étaient envisagées, ajoutant que Cuba ferait bien d'y prêter attention. Je veux dire, si Cuba voit ce qui se prépare, nous savons que le président Trump a dit que l'un de ses porte-avions pourrait simplement repasser et se garer au large de la Havane, juste pour leur rappeler qui est vraiment aux commandes de cet hémisphère. Donc dans les avions de chasse, il y a un moment, à 1000 miles à l'heure, où tu arrêtes de réagir et tu commences à décider. Parce qu'après ça, tout n'est que conséquence si tu ne prends pas le contrôle de ta vie. Voilà pourquoi j'ai écrit le livre Take Command. 70 missions de combat dans le F-15E, 2000 heures dans des avions de chasse m'ont appris à prendre de meilleures décisions, peu importe à quelle vitesse les choses avancent. Là où une demi-seconde peut faire la différence entre le succès et un rapport de perte. Personne ne survit simplement en assumant le résultat. Le résultat ne vient qu'après. Prendre le commandement, c'est anticiper. Il faut donc assumer le résultat. J'ai rassemblé beaucoup d'enseignements dans ce livre. Il y a 17 leçons différentes qui m'ont gardé en vie dans le cockpit et je les ai adaptées pour votre vie, votre famille et votre entreprise. Et en ce moment, mon éditeur me dit que le département de la guerre devra probablement l'examiner pour vérifier qu'il n'y a aucune information top secrète dedans. Donc une fois cette révision terminée, ce livre sortira à l'automne 2026 et vous pouvez obtenir un exemplaire dédicacé dès maintenant sur mabook.com. Et une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Il y en a un nombre limité. Vous pouvez aussi prendre un exemplaire non dédicacé. Rendez-vous sur mabebook.com. Allez-y, take commande. Mais souvenez-vous, la Russie, l'Iran et le Venezuela ont vu pays après pays se rapprocher des États-Unis parce qu'ils comprennent exactement où se trouve désormais l'équilibre des pouvoirs dans l'hémisphère ces dernières années. Donc nous allons avoir beaucoup d'options dans cette région. C'est ce que le secrétaire à la guerre Pete Hegseth veut dire. Et beaucoup d'options signifie que l'armée américaine salive en ce moment. Mais voici ce qui se passe. Il ne s'agit pas seulement de paroles. Le 4 août, la force opérationnelle conjointe de l'hémisphère occidental a été activée en tant que commandement permanent. La coalition anti-cartel des Amériques siège désormais au commandement sud, à Doral, avec 18 nations partenaires et un plan de campagne qui sera finalisé d'ici novembre. La Colombie a également été accueillie ce mois-ci, et la pression sur la Havane ne s'exerce pas uniquement avec des avions. Elle s'exerce avec cette nouvelle coalition qui montre à la Havane que désormais, elle est entourée de personnes qui pensent un peu différemment d'elle. Oui, il ne vous laisse plus mener votre petite guerre d'influence contre les États-Unis. Et des F-16 stationnés en Floride, des F-35 stationnés en Floride, associés à cette nouvelle technologie, des véhicules sous-marins sans pilote comme le Lamprey. Cela pourrait simplement remonter, traîner dans vos ports et attendre l'heure zéro pour accomplir toute mission que l'armée américaine pourrait être appelée à exécuter. Et le 6 août, le département d'État a placé sous sanction 5 entités et 8 personnes, y compris la maison d'importation militaire de Lille et son union de l'industrie militaire, spécifiquement en raison d'achats d'armes auprès de la Chine et de la Russie. Les dénonçant fermement en disant « Oui, nous voyons ce que vous faites ». Donc, ces sanctions ne visent pas seulement l'économie. Elle vise l'ensemble de la liste de courses du complexe militaro-industriel cubain. À La Havane, un responsable achat précise que les drones servaient uniquement à la photographie. Pas besoin de sanctions, il s'agissait simplement de drones pour l'immobilier. Nous vendons des propriétés en bord de mer aux États-Unis et vous aidons à moderniser la baie de Guantanamo. Cela nous amène à l'atout le plus redoutable qui se trouve à seulement 90 miles d'ici depuis tout ce temps. Le héros ce soir n'est pas seulement un avion. C'est une paire qui est combinée avec différents drones avancés et aussi des véhicules sous-marins sans pilote. La base de réserve aérienne de Homestead, à 25 miles au sud de Miami, abrite la 482e escadre de chasse. C'est une unité de réserve de l'armée de l'air qui vole sur le F-16C. Mais il y a aussi des rumeurs selon lesquelles ils passeront au F-35 à un moment donné. Escadron de combat opérationnel, pouvant être mobilisé à tout moment par le commandement du combat aérien. Mais la fiche d'information officielle de l'armée de l'air décrit cette base avec des termes que l'on voit rarement écrits aussi clairement. Un accès direct à des points de rassemblement stratégiques en bordure du bassin des Caraïbes. C'est l'armée de l'air qui vous dit à quoi sert cette aire de stationnement. Et il y a un deuxième élément que la plupart des gens ne voient pas. La 125e escadre de chasse de la Garde nationale aérienne de Floride maintient un détachement d'alerte de défense aérienne du NORAD juste là, à Homestead. Des chasseurs armés prêts sur la piste sont prêts à intercepter et identifier tout aéronef ou drone inconnu entrant dans l'espace aérien souverain américain. La liste des clients historiques de ce site d'alerte ressemble à un musée de la guerre froide, non ?
Parce que pendant toute la guerre froide, ils interceptaient des bombardiers soviétiques Bear, des chasseurs cubains, des trafiquants de drogue. Il a toujours été doté en personnel. Et seuls les avions de chasse stationnés là-bas sont mis à jour, passant de quelque chose comme le F-4, puis au F-16 et finalement au F-35. Donc le Viper ici, un avion très performant, très simple à entretenir comparé à certains autres avions, pas complètement simple, ne vous méprenez pas. Si vous êtes mécanicien de F-16, croyez-moi, je sais. J'ai vu ce que vous avez fait, c'est incroyable. Mais à ce stade, cela devrait rendre Cuba très nerveux, car non seulement ces avions de chasse sont là, prêts à entrer à Cuba dès la première minute pour les attaquer, mais ils pourraient aussi faire équipe avec des F-16 spécialisés dans la suppression des défenses antiaériennes. Les mêmes doctrines pourraient s'appliquer, permettant d'abattre les missiles sol-air dès la première minute si un scénario à Cuba survenait. Mais souvenez-vous, à ce stade, la guerre a évolué et changé. Même au cours de ces dernières années, elle s'est complètement tournée vers la technologie. Cela signifie donc que la force spatiale serait impliquée. Le cybercommandement mènerait des cyberattaques, mais il n'est pas nécessaire de cibler le réseau électrique à Cuba. Il s'effondre déjà chaque nuit car ils doivent l'éteindre pour éviter un effondrement total. Mais cette technologie avancée, tout comme le Saronic Corsair, pensez à cet engin. C'est un navire de surface autonome de 24 pieds avec une capacité de charge utile de 450 kg et une autonomie de 1000 milles nautiques. Pour submerger Cuba, il n'est pas nécessaire d'envoyer beaucoup de soldats sur place. Peut-être des forces d'opération spéciales menant des opérations ciblées sur des points névralgiques ou des quartiers généraux. Mais ensuite, vous avez toutes ces technologies avancées, comme ce bateau-drone Corsair associé au véhicule sous-marin sans pilote, Lamprey. Je veux dire, le pire cauchemar de Cuba s'est en gros réalisé au cours de ces dernières années. Ils ont vu ce qui est arrivé à Maduro, et ensuite, ils voient la technologie avancée que les États-Unis déploient dans le Golfe Persique, et leurs drones aussi, bien sûr. Ils vont évidemment essayer d'utiliser des drones contre les États-Unis. Il y a des rapports provenant de certaines agences à 3 lettres qui disent qu'ils se concentrent sur 300 drones. C'est un peu leur grande force aérienne en ce moment. 300 drones d'origine inconnue. Comment ces drones sont-ils arrivés là-bas? La Russie répond « Non, nous allons à Cuba juste pour profiter de la plage et bronzer. On a juste besoin de prendre un peu de soleil parce qu'il neige et il fait gris en Russie. On n'a certainement pas amené de drones. Non, on ne ferait jamais ça, évidemment. Mais ce qui abattrait ces drones, ce seraient des roquettes APKWS. Et celles-ci pourraient être chargées sur ces F-16 dont nous venons de parler. Les roquettes APKWS coûtent en gros 20 000 $ le tir, au lieu d'1 million de dollars pour un AIM RAM. Vous avez maintenant fait pencher l'équation des coûts en faveur des États-Unis, qui peuvent frapper ces drones sans craindre de dépenser 1 million de dollars à chaque tir. Donc quelque part en ce moment, un comptable de la défense au Pentagone vient de ressentir un petit frisson dans le dos. Il se dit « Max parle d'efficacité. J'adore l'efficacité. Oh, je viens de m'exciter un peu. C'est bizarre ?» Mais ça, c'est le côté américain. Parlons un peu de la situation des forces adverses. Parce que souvenez-vous, comme le dit Sun Tzu, connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Donc la position de la Havane est officielle et elle est restée relativement cohérente. Cuba affirme qu'elle ne représente aucune menace pour les États-Unis, qu'elle a pleinement le droit de se défendre, et elle a accusé Washington d'inventer des prétextes pour justifier une agression. Vous aviez environ 60 gardes pour protéger Maduro, non? Et un ancien chef des services de renseignement du Venezuela a déclaré que Cuba participait à la guerre larvée au fentanyl contre les États-Unis. Mais à part ça, oui, il n'y a pas de preuves, n'est-ce pas? Ce sont toutes des accusations non justifiées, Cuba. Oui, c'est sûr, le test d'honnêteté ici les rend très nerveux. Même sans renforcement militaire officiel, il y a un blocus larvé en cours. Je veux dire, il y a beaucoup de moyens différents dans cette région qui pourraient à tout moment se tourner vers Cuba. Mais ils essaient vraiment de rester discrets en ce moment. Ils se disent « restez discrets ». C'est comme si un taureau leur fonçait dessus. Ils pensent « si on se met de côté ici, le taureau ne nous touchera pas, non ?» Bonne chance. Tu es dans la section Tour d'horizon mondial, mon ami. Alors imagine une équipe de passerelles dans le détroit d'Ormuz qui regarde un écho-radar venant de la côte iranienne et se diriger droit sur eux pour la 3e fois cette semaine. Durant la nuit, la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi a confirmé qu'un de leurs pétroliers a été touché en traversant le détroit. La coque a été atteinte sans faire de blessés. Quelques jours après que les Émirats arabes unis ont accusé l'Iran d'avoir frappé 2 autres de leurs pétroliers jeudi, leur ministère des Affaires étrangères a qualifié cet acte de piraterie par les gardiens de la Révolution. C'est exactement ce que font les gardiens de la Révolution, de la piraterie. Et cela arrive alors que le président Trump affirme que les États-Unis feront du détroit d'Ormuz un territoire souverain des États-Unis. Alors, est-ce que cela va vraiment se concrétiser ?
On dirait que le président Trump est bien décidé à le faire en ce moment. Et je ne serais pas surpris si l'on assiste à une montée en puissance et à un renforcement croissant pour réellement protéger cette voie navigable. Même du côté omanais, ils n'ont pas créé de base navale pour contrer le CGRI dans le détroit d'Ormuz. Alors qui sait, les États-Unis le feront-ils ? Cela reste à voir. Mais sans aucune ambiguïté, l'administration a mis le CGRI en garde en disant « Eh, nous n'allons nulle part !» Et cela rend le CGRI incroyablement en colère. Ainsi, lorsqu'ils entendent une déclaration du président Trump affirmant que les États-Unis veulent en faire un territoire, ils réagissent violemment. À ce stade, c'est essentiellement comme des adolescents en colère. C'est comme « Non papa, je ne vais pas t'écouter papa. Même si tu m'as donné les clés de la corvette plusieurs fois, on est en colère et on est juste furieux. » Vous êtes à la section d'analyse stratégique d'échecs à 40 coups. Le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a déclaré que toutes les options sont envisagées pour Cuba. Qu'est-ce que cela implique ? Cela signifie une pression militaire maximale, toutes les options étant envisagées, et toute la montée en puissance avec Panamax pour protéger le canal de Panama, toutes ces forces étant concentrées là-bas. Encore une fois, prendre le contrôle de cet hémisphère montre sans équivoque à Cuba qu'il pourrait être dans le viseur de des F-16 des corsaires, des véhicules sous-marins sans pilote. Et cela rend le régime à Cuba incroyablement nerveux. Ils n'ont pas subi autant de pression depuis, essentiellement, la guerre froide. Alors, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que nous verrons un effondrement net du régime à Cuba ? Vont-ils simplement se plier à la volonté des États-Unis ? Ou bien les États-Unis devront-ils mettre à exécution ces déclarations sans équivoque, selon lesquelles toutes les options sont sur la table, et déchaîner l'armée américaine contre Cuba ? Qu'en pensez-vous ? Nous serions ravis de lire vos avis dans les commentaires ci-dessous. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me suivre sur X. Suivez-moi sur Instagram, j'y publie quasiment tous les jours. Rendez-vous sur maxafterburnerenergy.com. Soyez informés dès la sortie de nos boissons énergétiques et produits dérivés. Merci de regarder les amis, ici Max Afterburner, à bientôt.